je peux voir. Voilà, merci à tous d'être là. Donc, j'ai souhaité patienter simplement pour laisser le temps donc, à tout le monde de nous rejoindre. Alors, avant d'entamer la présentation, bien entendu, je vais me présenter hein, pour les gens qui ne me connaissent pas. Mais bon, je vois certains noms que j'ai l'habitude de voir ou à qui j'ai l'habitude de parler régulièrement. Donc, je me présente, je m'appelle Amélie. Donc, je travaille chez Selfinvest au sein du service client depuis presque 10 ans maintenant. Et donc, en plus de mes fonctions de support client, donc j'ai le plaisir d'animer assez régulièrement maintenant des webinaires, hein, donc les téléconférences, en plus donc de mes activités classiques. Ces téléconférences donc, ont bien sûr pour but de toujours de promouvoir la société Selfinvest et nos activités, donc notamment aussi nos services. Alors, les présentations tournent toujours, comme on a l'habitude de le dire, autour de la société, des services, des fonctionnalités de la plateforme. Donc, ça peut aussi bien être des nouvelles fonctionnalités, des stratégies, donc des choses qu'on aimerait bien vous faire découvrir aussi, hein, qu'on a envie de partager, ou alors aussi, donc, bien sûr, des nouveaux services. Et donc, c'est le cas de la présentation d'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, donc, c'est en fait un nouveau service proposé par Investui. Donc, Investui est une marque de la société Selfinvest. Et donc, c'est un nouveau service qui va vous être présenté aujourd'hui, qu'on vient de lancer sur la France. Alors, avant d'entamer la présentation, je vous rappelle aussi que la présentation donc, est enregistrée. Elle sera diffusée sur notre chaîne YouTube d'ici quelques jours. Donc, bien sûr, ici, elle est donnée en temps réel, hein, donc, et enregistrée pour que vous puissiez en fait avoir la possibilité donc, de visionner à nouveau s'il y a toutefois des éléments qui vous ont manqué ou voilà, des choses que vous voudriez revoir. Vous avez tout à fait la possibilité donc de visionner cette présentation ou celle d'avant et toutes les autres qu'on a mises en ligne, hein, puisque toutes les présentations sont enregistrées, toutes les présentations à distance et sont diffusées sur la chaîne YouTube. Donc, comme d'habitude, c'est exactement le même principe. Hein, on utilise l'outil GoToWebinar donc pour partager cette salle de conférence virtuelle. Donc, vous pouvez effectivement voir mon écran et m'entendre. En revanche, vous ne pouvez pas donc parler, mais vous pouvez aussi utiliser donc l'outil de chat qui est fourni avec la salle de conférence virtuelle et donc qui vous permet en fait d'interagir avec moi. Alors, comme je le dis toujours, donner une présentation, ça demande beaucoup de concentration et on essaie effectivement de rien oublier. Et souvent, donc, le fait de répondre aux questions, ben, ça déconcentre et donc, c'est pas toujours évident ensuite de se relancer. Donc, je vous prie par avance de bien vouloir m'excuser. Donc, si je m'interromps et puis ensuite, si c'est pas forcément fluide à 100%, parce que c'est pas toujours évident de répondre. Et parfois aussi, je réponds pas parce que je vois pas les questions, hein, si je suis emportée dans le truc. Donc, surtout ne pas mal interpréter. Et vous avez tout à fait la possibilité de revenir vers moi par la suite. En général, je revois les questions à la fin de la présentation aussi. Et puis, je peux y répondre ensuite si j'ai pas répondu tout de suite. Voilà, ça c'était important. Donc, il n'y a rien à noter. Hein, aujourd'hui, en plus, c'est la découverte d'un nouveau service. Donc, il y aura beaucoup de données chiffrées. Donc, vous allez regarder aussi, il y en aura beaucoup sur les écrans. C'est des données chiffrées que vous retrouverez sur le site ou sur des documents que vous pouvez télécharger aussi, hein, la feuille d'information que vous pouvez demander à recevoir. Puis, bien sûr, toujours, nous restons à votre disposition si vous avez besoin de clarifier certains points. Alors, donc, on y va, on attaque. Alors, je passe aussi la notice de risque qui est obligatoire. Alors voilà, donc aujourd'hui, bien c'est Investui, hein, donc c'est une nouvelle marque et donc un nouveau service proposé par la société donc Selfinvest. Alors Investui, qu'est-ce que c'est en fait? Ben, la réponse c'est simplement la réponse qui va correspondre aux 3 questions qu'on voit sur l'écran, hein, ci-dessous. Alors donc voilà, effectivement, ça peut vous convenir si vous cherchez un investissement avec de bons rendements, si vous pensez que les positions proposées ont du potentiel, et si vous voulez une solution efficace, simple d'utilisation et à faible coût. Donc, Investui, c'est en fait un service d'alerte par email basé sur des stratégies qu'on fait tourner et donc qui provoquent des signaux.
qui sont transformés en alerte email que vous recevez et sur lesquels donc vous pouvez prendre position. Donc bien entendu, on va détailler tout ça, hein. Voilà. Donc Investui offre le potentiel de bon rendement et plus encore. Donc ce sont exclusivement des positions prises à court terme. Donc ça ne veut pas dire que c'est un investissement à considérer dans son ensemble comme un investissement à court terme, mais c'est bien évidemment les positions qui sont prises par les différentes stratégies qui sont des positions à court terme. Donc ça va de l'intraday à du swing trading, donc maximum position tenue sur 10 jours pour une stratégie. Donc c'est aussi 4 stratégies différentes sur 4 instruments différents. Donc on a une stratégie qui va tourner sur l'or, une sur le DAX, une sur le SP500 et une sur le GBP USD. Donc c'est en fait simplement la possibilité de modérer, de diversifier son portefeuille, diversifier le risque. Et c'est pour ça qu'en fait, on a décidé d'investir sur 4 instruments et y faire tourner 4 stratégies différentes. C'est quelque chose de très intéressant parce que les différents backtests réalisés sur les différentes stratégies sont très stables dans le temps et se confirment dans la réalité depuis qu'on place des trades sur ces stratégies en réel. Et puis, c'est vraiment un concept assez innovant, donc pas de plateforme pour vous. Simplement, besoin d'avoir bien sûr une boîte email pour recevoir des emails qui peuvent être convertis en fait en position réelle en un seul clic. Donc, vous recevez un email, on vous fait la proposition, on vous dit voilà, il y a un signal qui apparaît sur telle stratégie et ensuite vous pouvez cliquer. Alors maintenant, on va approfondir bien entendu le concept que j'ai commencé à évoquer, hein. Donc Investui, c'est effectivement un service d'investissement par alerte. Donc vous êtes alerté d'opportunités sur des instruments et vous avez la possibilité donc de transformer l'information que vous recevez en position. Donc le concept repose exclusivement pour l'instant sur 4 stratégies bien précises qu'on va détailler par après. Hein, donc je vais prendre chaque stratégie et l'expliquer. Donc 4 stratégies sur 4 instruments que vous voyez ici, hein, donc que j'ai déjà cité. Donc il y a une stratégie qui tourne sur le DAX, une sur le Gold, une sur le S&P 500 et une sur le GBP USD. Et donc en fait, ce sont des stratégies qui sont basées sur des effets de marché. Donc les effets de marché en fait sont des configurations de cours, éventuellement de bougies. En fait, ce sont des choses récurrentes qui apparaissent sur les marchés à des moments bien précis et qu'on peut exploiter en prenant position parce qu'en fait, ils se répètent régulièrement. Donc régulièrement ne veut pas dire toujours. C'est pour ça qu'effectivement aussi les résultats qui sont affichés dans cette présentation et qui sont communiqués sont des résultats actuels qui ne préfigurent en rien les résultats à venir. Hein. Bien entendu, on le souhaite. On souhaite que ça reste très, très positif. Maintenant, ce n'est pas une promesse. Hein. Ça reste quand même un investissement risqué. Ce n'est pas du placement à fonds à capital garanti non plus. Hein. Donc, ça tourne sur des instruments, sur des futurs ou des CFD. En revanche, ça se base sur des effets de marché qui sont éprouvés académiquement. Donc, c'est des choses qu'on note régulièrement dans les marchés depuis des années, des dizaines d'années, et qui reviennent régulièrement à des dates précises. Donc là, je vous montre la performance réelle réalisée par le compte de Self-Invest. Donc, c'est-à-dire que en fait, on fait tourner les alertes sur notre propre compte, donc un compte CFD, un compte futur. Un compte futur avec un dépôt de 25 000 qu'on considère comme étant un compte à capital, donc à risque modéré, hein, sur lequel on prend des positions à risque modéré. Et pareil pour le CFD, donc un compte à 10 000 € sur lequel on fait tourner aussi les stratégies. Donc, c'est-à-dire que ce sont des stratégies qui tournent en mode automatique et qui nous fournissent des signaux. Et donc, les signaux se transforment en position sur nos comptes réels. Et donc, en même temps, qui génère un email qui est envoyé en fait aux clients. Donc, les clients reçoivent un email et ils peuvent ensuite prendre position sur base des informations que je vais donner tout à l'heure aussi à la suite.
Donc simplement pour vous donner une idée de ce que ça a donné donc dans l'ensemble jusqu'à récemment, hein, puisque c'est une copie d'écran du site internet très très récente. Donc on a commencé sur notre compte réel cette année au 1er février et donc on arrive ici au 1er novembre avec une plus-value. Donc je vais la détailler aussi tout à l'heure. Voilà. Donc mieux investir grâce aux effets de marché. Donc 4 stratégies, donc 4 effets de marché différents sur 4 instruments différents qui ont donné des très bons résultats. Donc rendement brut en 2019 sur un compte futur à risque modéré. Rendement brut de janvier à novembre. Pareil, donc à risque modéré. Voilà. Ça, c'est le bénéfice réalisé donc du 28 septembre au 27 octobre sur notre compte. Et ça, c'est le bénéfice donc entre le 1er octobre et le 31 octobre réalisé sur notre compte aussi. Donc au total, 13 alertes, donc 10 gagnantes, 3 perdantes. Donc des très très bons résultats qu'on va aussi détailler pour chaque année et sur cette année aussi. Voilà, donc ça en fait sont les résultats qui ont été constatés sur notre compte de référence, donc notre compte futur depuis 2010. Alors à savoir qu'on fait tourner les stratégies en vrai depuis 2018 et 2019. Le reste sont des backtests, donc sur des vrais cours qui ont vraiment eu lieu avec un compte de référence à 25 000 et donc sur la base d'investissement à risque modéré, donc taille de position risque modéré sur chacune des stratégies. Donc des résultats positifs sauf en 2013. Et donc en considérant que les 2 dernières années sont vraiment des résultats vraiment effectués avec le compte réel en live. Donc c'est des résultats très intéressants. Ensuite, voilà le pourcentage de trades gagnants sur chacune des stratégies. Donc en 2019, cette stratégie a donné 58,3% de trades gagnants contre le backtest qui était à 59,7%. Sur la Friday Gold Rush, c'est aussi 55,3% en 2019 contre 55% en 2010. La Pound Shorter, donc ça c'est chacune des stratégies qui vont être détaillées. La Pound Shorter, donc 54,2% en 2019, 54,7% sur 10 ans. Et la End of Month, 54,6% en 2019 contre 63,7% sur 10 ans. Donc ça veut dire qu'en fait, tout simplement, on donne ces chiffres pour dire que tout simplement les résultats sont très très stables. Alors bien entendu, il n'y aura pas 100% non plus de trades gagnants, c'est ça qu'on veut aussi en fait donner comme information sur ce document. En revanche, on peut constater que le taux de réussite est quand même très stable sur les 10 années backtestées et sur les deux dernières années qui sont aussi en temps réel, donc qui ont été tradées en temps réel. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire que effectivement, les effets de marché se répètent et sont constatés régulièrement. C'est bien entendu une preuve de la fiabilité des stratégies qui sont mises en place. Et voilà, et ça reste assez constant. Donc, très intéressant et très important à voir. Alors, je cherche les petites feuilles. Voilà. Alors, on va continuer. Voilà le signal actuel. Alors, je vais vous le montrer sur le site en temps réel. Voilà, je fais intervenir le site. Donc là, en fait, quand on est sur le site, parce qu'il y a un site, donc c'est Investui, donc www.investui.fr. C'est sur ce site que vous pouvez en fait avoir toute l'information relative à ce que je vous explique actuellement, donc la nature du service, les différentes stratégies. Je vais vous donner toutes les indications relatives à chaque stratégie et comment en fait on reçoit les alertes et quand. Donc ça, en fait, ici, dans position, on voit la position réelle. Donc là, c'est la position qui est en cours sur la stratégie qui a été ouverte hier après-midi. Voilà, donc ça a été pris hier après-midi. Donc ça, c'est le graphique du résultat. Donc c'est pas la cotation,
c'est vraiment le résultat. Donc là, pour l'instant, donc si on clôture la position maintenant avec un compte futur, on fait en fait un compte futur et un futur gold, on fait une plus-value donc de 1450 dollars. Voilà. Ou même euros, là, ici, je pense que c'est directement converti. Voilà, donc simplement pour vous montrer la position en cours. Et avant de revenir à mon PDF, donc moi, c'est une copie d'écran que j'ai faite juste avant la présentation, hein, tout à l'heure. Donc maintenant, on va passer en fait aux stratégies, à chaque stratégie dans le détail. Et donc, je vais revenir sur le concept. Hein. Alors, donc, je vous rappelle que aussi, le minimum pour ouvrir un compte Investui, donc c'est 5 000 € pour un compte CFD, 10 000 € pour un compte futur, mais ce ne sont pas du tout les sommes qu'on préconise. On préconise 10 000 € pour le compte CFD et 25 000 € pour le compte futur, pour justement en fait pouvoir suivre les stratégies avec des risques plus modérés, voire peu de risques, hein, le risque défensif. Parce qu'en fait, si on est investi au minimum, on se place là directement du coup dans la catégorie risque élevé, hein, puisqu'on a moins de capital et qu'on engage plus de capital quand on va prendre la position, hein, forcément. Ça, c'était très important. Alors, aussi avant de continuer à détailler chaque position, chaque stratégie, je vous ai indiqué effectivement qu'on reçoit l'alerte par email. Donc, on clique, on prend position dans l'email. Hein. En revanche, donc, chaque clôture de position est réalisée de façon automatique par la stratégie. Donc, vous n'avez pas besoin de fermer vous-même la position. Il faut juste que vous décidiez de l'ouvrir ou pas. Quand on vous informe qu'il y a un signal et que nous, on va le prendre, voilà, on vous propose simplement de suivre ou pas. Et donc, une fois que vous avez ouvert la position, vous pouvez laisser faire la stratégie qui fermera la position. En revanche, si vous estimez que, par exemple, la plus-value en cours est très intéressante et que vous y connaissez un petit peu, parce que vous faites aussi un petit peu d'analyse technique, dans ce cas, vous pouvez aussi nous contacter et décider de clôturer avant la date prévue. Donc, chaque stratégie a un fonctionnement bien précis que je vais détailler, avec un horaire de position bien précis et qui est respecté. Donc, par contre, vous pouvez effectivement interférer et demander à ce que la position soit fermée avant. Donc, il n'y a pas d'information donnée quand la position est fermée. Hein. C'est-à-dire qu'on la ferme, on n'envoie pas un email, on ne vous demande pas de valider, on ne vous donne pas l'information comme quoi ça a été fermé. En fait, vous le voyez sur le site, ici, c'est indiqué live trade, en fait, quand la position elle est ouverte dans les positions. Live trade. Et ensuite, les autres, quand il y a une stratégie qui vient d'être fermée, elle apparaît dans ce tableau, mais elle n'est plus indiquée comme live trade. Elle apparaît ici encore pendant 2 heures et on voit les résultats que ça a généré. Mais ça reste dans une deuxième partie en dessous et c'est pas indiqué live trade. Ça veut bien dire qu'elle a été fermée. Voilà. Alors. Donc, je vais en fait commencer à détailler chaque stratégie et ensuite, je redonnerai aussi des petites informations hein, au long de la présentation. Alors, comme je vous le disais, donc 4 instruments financiers et 4 stratégies différentes, donc diversification du risque, mais toutes les 4 sont basées sur des effets de marché réputés, des choses qui sont très connues, hein, c'est pas quelque chose qu'on a inventé, ce sont des choses vraiment remarquables par tout le monde dans les marchés, des choses qui sont vraiment connues, qui ont été mises en évidence souvent par des traders connus aussi. Hein. Donc 4 instruments, 4 positions différentes. Donc en une semaine, il n'y a pas forcément toutes les stratégies qui donnent un signal, ça c'est très important. Il y en a 2 sur les 4 qui apparaissent de façon systématique toutes les semaines. Et puis 2 autres qui sont, une qui est aléatoire, donc c'est celle-ci, c'est la Turnaround Tuesday. Cette stratégie n'a
ne donne pas forcément un signal toutes les semaines parce qu'elle a une condition en plus des autres que je vous donne maintenant. Et donc, deux stratégies, donc les deux suivantes que je vais expliquer, donnent des signaux toutes les semaines. Et puis, il y en a une qui apparaît uniquement à la fin du mois. Voilà. Donc, il y a des semaines où votre compte aura pris uniquement donc aura suivi deux stratégies, parfois trois. Et puis, la quatrième semaine du mois, c'est la dernière semaine du mois, c'est 3 ou 4 stratégies sur la semaine. Donc, il y en a qui peuvent être effectivement ouvertes en même temps, puisque les dates correspondent, mais pas forcément. Voilà. Alors, donc la première stratégie dans l'ordre chronologique de la semaine qui peut apparaître, c'est la Turnaround Tuesday. Donc, voilà, effectivement, on dit en gros, ayez des actions de mardi. Donc ça, c'est un effet de marché très, très connu et très solide, hein, qui donne des résultats statistiques assez intéressants et stables, et qui donne aussi des très bons résultats par rapport à l'indice DAX. Voilà, des résultats très, très stables depuis 2008. Peu d'ordre, et donc peu d'ordre, peu de commissions. Donc, je vais vous donner aussi des informations relatives à ça ensuite, hein. Il y a un gros effet psychologique positif, voilà, parce qu'il y a vraiment un sentiment d'acheter bas, parce que si ce n'est pas aussi bas qu'on l'espère, on n'achète pas, on ne prend pas la position, et c'est une logique facile à comprendre. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué pour les gens qui ne la connaissent pas. Donc ça, c'est une stratégie qui a été mise en évidence par un gestionnaire de fonds allemand qui s'appelle André Stagge, et en fait, qui dit en gros que si le DAX est baissier le lundi soir, eh bien, il faut simplement garder la position, acheter et garder la position 36 heures. Alors, pourquoi c'est intéressant et pourquoi le DAX risque d'être bas le lundi soir? Tout simplement parce qu'en fait, le mardi, c'est la journée idéale pour un changement, effectivement, un état d'esprit positif dans le marché. Tout simplement parce que les sociétés d'investissement clôturent les positions pour réaliser des profits en fin de semaine, donc le vendredi qui précède. Elles ferment aussi des positions pour libérer des fonds pour payer d'éventuelles demandes de retrait, hein, qui sont reçues par leurs clients. Et aussi, ce qui se passe, c'est qu'en général, du coup, les prix, comme c'est des gros investisseurs, hein, en général, les fonds d'investissement bougent beaucoup de capitaux, on commence à noter une baisse du marché, et du coup, les investisseurs privés suivent aussi et commencent aussi à vendre le lundi. Et donc, la condition, elle est très simple, c'est que si le lundi, en fin d'après-midi, le cours de clôture est inférieur à la moyenne mobile en 34 jours, donc si le cours se trouve sous la moyenne des 34 dernières journées, eh bien, on estime que le DAX est arrivé à un cours suffisamment bas que pour ne pouvoir que remonter les jours suivants. Donc, et là, en fait, on l'achète le lundi soir et on garde la position donc la nuit du lundi, tout le mardi, la nuit du mardi, et on revend donc à heure fixe le mercredi matin. Donc, de nouveau, pas besoin de vous préoccuper de la clôture. Donc, vous allez recevoir donc le lundi, si le signal apparaît, donc c'est-à-dire que si le cours du DAX se retrouve sous la moyenne des 34 derniers jours, donc le lundi soir, un email est envoyé au client à partir de 17h45. Il y a une prise de position donc pour les gens qui cliquent. Et ensuite, nous nous occupons donc de clôturer la position le mercredi à 9h. Donc voilà, c'est une stratégie qui est vraiment très stable, qui donne des bons résultats. Il n'y a pas de stop. Il y a beaucoup de liquidités, hein, sur ce contrat aussi, donc il y a beaucoup d'investisseurs. Et pour vous donner en fait simplement une idée du résultat de cette stratégie que vous avez vu aussi dans les chiffres, en 2019, le bénéfice s'élevait à 3 275 € sur cette stratégie pour une position standard avec un contrat futur. Donc, c'est un contrat complet futur ou l'équivalent en CFD. Donc, la stratégie a été positive. Je pense que j'ai les chiffres aussi. Alors, ça, c'est la Turnaround Tuesday. Oui, donc bénéfice brut 3 275
€ en 2019. Voilà. Donc ça, c'est la première stratégie. Donc elle est décrite ici sur le site internet d'Investui, donc dans stratégie. Donc ça, c'est l'information générale hein, sur le concept et les 4 stratégies. Et puis quand on veut aller en fait dans chaque stratégie de façon individuelle, on clique ici et puis on a toutes les informations hein, sur la stratégie, les gains. Donc ça, c'est le graphique depuis 2018, date à laquelle elle est vraiment tradée avec un compte futur. Voilà, vous avez toutes les infos. Donc très important. Alors juste. Voilà. Donc ici les stratégies. Ensuite. Alors, moi, je vais faire dans l'ordre chronologique de la semaine. Voilà, donc je vous présente cette stratégie-là. Donc la deuxième stratégie qui peut donner un signal, elle a lieu le mardi. Donc voilà pourquoi j'aime bien, moi, respecter cet ordre chronologique-là. Donc la première, c'était le Turnaround Tuesday, donc prise de position éventuelle le lundi à heure fixe. On vous envoie un email à heure fixe le lundi soir pour vous informer du signal. Et puis donc le mardi, eh ben, c'est sur un autre instrument, hein, donc puisqu'on diversifie. Et c'est le mardi, c'est sur le pound, donc le GBP USD. Donc la stratégie s'appelle Pound Shorter. Donc c'est la seule des 4 stratégies qui est une stratégie en short. Les autres sont des achats. Ici, en fait, on fera une vente. Donc c'est une stratégie qui donne des bons rendements sur les 10 dernières années. C'est la stratégie qui a les résultats les plus stables. Ce qui est intéressant dans cette stratégie, elle a lieu déjà tous les mardis. Il y a une prise de position tous les mardis matin à 7h45, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de position overnight, donc il n'y a pas de frais, il n'y a rien du tout. Et elle est fermée exactement dans la même journée. Donc, elle est fermée. Si elle n'a pas été clôturée, c'est la seule d'ailleurs stratégie qui utilise un stop des 4. Elle utilise un stop et un filtre temps. Le stop est automatiquement placé à 80 ticks hein, s'il y a un problème. Et sinon, elle est fermée à 13 heures avec un filtre temps. Voilà, donc 13 heures. Donc 7h45, 13 heures. Donc, vous n'avez rien à faire de nouveau hein, pour la clôturer. Vous avez juste à cliquer dans l'email que vous recevez le matin si vous souhaitez prendre position sur la stratégie. Donc, c'est une paire de Forex, bien sûr, le câble populaire. Hein, bien sûr, il y a beaucoup de volume, beaucoup de liquidité. Et donc, c'est simplement parce qu'en fait, il a été mis en évidence que le GBP USD, en fait, partait à la baisse en général le mardi. Donc, quelque chose qui se constate, effectivement. Et quand on continue de shorter, bien entendu, on appuie le mouvement. Hein, c'est ça aussi les effets de marché. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui est constaté dans le marché et qu'on le fait aussi, hein, donc en grand nombre, eh bien sûr, on contribue aussi à poursuivre l'effet de marché, tout simplement. Hein. C'est ce qui explique qu'on considère aussi que tous les signaux sont à prendre, à moins qu'effectivement, vous êtes libre, hein, bien entendu. Ce n'est pas parce que vous recevez l'email que vous devez cliquer dans l'email. Ça reste de votre responsabilité de savoir si vous voulez, si vous le sentez ou pas. Mais nous, on conseille effectivement de trader tous les signaux et toutes les stratégies qui sont proposées, tout simplement parce qu'en fait, les effets de marché sont déjà inclus et aussi les contre-effets de marché. Donc, lorsque ça ne se produit pas et qu'effectivement, on a un résultat perdant, eh bien, c'est déjà pris en compte dans tout ça. Je veux dire, en 10 ans, il y a eu beaucoup d'événements sur les marchés, hein, comme dans le monde, hein, au niveau de l'économie mondiale, et les résultats sont bons. Donc, c'est qu'il faut poursuivre. Il faut pas en fait commencer à essayer. On a déjà remarqué que les gens qui essayaient de commencer de trader aussi à leur façon n'obtenaient pas les mêmes résultats que nous.
parce qu'après, ça devient difficile à gérer. On pense que c'est vraiment un service qui est fait pour les gens qui ne souhaitent pas, qui ne se sentent pas capables de faire des analyses ou qui n'ont pas ni le temps, ni les possibilités. Donc là, c'est bien parce qu'il n'y a pas d'analyse à réaliser du côté de l'investisseur. Il n'y a pas de plateforme de trading. Il n'y a pas de position à suivre, savoir quand est-ce qu'on va sortir. Est-ce que c'est un bon signal? Est-ce que ci, est-ce que ça? Donc, le mieux, c'est de suivre, de faire confiance aux résultats qui sont là et qui sont réels depuis déjà au moins les 2 dernières années. Et puis, les autres sont des backtests sur des données chiffrées futures réelles aussi, hein, donc qui ont vraiment eu lieu. Donc voilà, nous, on invite les gens à nous suivre et à prendre les positions. Maintenant, vous êtes effectivement libre. Hein. Voilà, donc ça, c'était pour la deuxième stratégie, donc dans l'ordre chronologique de la semaine. Donc celle-ci, elle a lieu tous les mardis. Et la troisième stratégie dans l'ordre chronologique, c'est le Friday Gold Rush, puisque la prise de position a lieu le jeudi après-midi à 16 h. Et la position est fermée le vendredi soir. Alors c'est une stratégie aussi, hein, c'est un effet effectivement de marché et un effet de calendrier qui est constaté et qui a très très régulièrement lieu. Bien sûr, quand on dit régulièrement, ça ne veut pas dire systématiquement que ça se constate, parce qu'il peut y avoir d'autres événements qui viennent interférer hein, au niveau mondial, au niveau de l'économie. Donc, il y a des fois où les stratégies sont perdantes. Hein, on va le voir ensemble. Ce n'est pas chaque stratégie qui donne un résultat positif. Ce n'est pas 100% de trades gagnants, hein, parce que vous l'avez vu, c'est de l'ordre de 50% hein, à peu près pour chaque stratégie. Mais dans l'ensemble, donc, ça donne un résultat positif. Et c'est ce qu'il faut en fait considérer. Hein. Ne pas se dire, voilà, j'ai perdu une fois, 2 fois. Bien sûr, ça peut arriver, hein, 2 fois de suite, 3 fois de suite des trades perdants. Mais c'est bien sur l'ensemble de l'année et voir sur l'ensemble de la stratégie qu'il faut considérer les résultats. Donc, ne pas s'arrêter au bout de 2 fois parce qu'on a un trade perdant. Au contraire, il faut continuer et faire confiance aux résultats qui ont déjà eu lieu. Voilà. Donc, c'est une stratégie qui donne très bon rendement sur 20 ans, même si l'or est très, très volatile. Hein. Il y a une très forte liquidité. Et c'est une stratégie qui est très simple et qui a aussi une logique infaillible. Parce qu'en fait, l'or a 2 fonctions hein, au niveau économique. C'est en général au niveau déjà de l'industrie, de la bijouterie. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens, en réalité, achètent de l'or le vendredi pour justement en fait ils ne font pas de stock. Hein, donc, comme ça, ils ont la matière première tout de suite le lundi pour travailler. Donc, on constate beaucoup d'achats, des achats en masse le vendredi. Et puis, il y a aussi un autre phénomène qui est que l'or eh bien, est une valeur refuge. Donc, c'est aussi une assurance contre les cracks. Et les investisseurs donc éclairés en achètent donc pour passer le week-end au cas où. Voilà. Donc statistiquement, c'est aussi quelque chose qui fait du sens. Hein, il y a de bons résultats. Alors ce qui se passe, c'est que nous, donc on achète le jeudi soir et vous êtes informés donc aussi par email le jeudi soir pour la prise de position. Ah, j'ai pas donné, pardon, je me réalise que je vous ai pas donné le résultat brut de la stratégie Pound Shorter en 2019. Donc, elle a réalisé 2 747 €. Voilà. Donc, la stratégie Friday Gold Rush en 2019 a généré un bénéfice de 7 776 €, toujours avec un contrat futur. Donc, elle a fait de très, très bons résultats l'année dernière. Donc, c'est une position qui est conservée bien une nuit, une journée. Hein, donc, et voilà, elles vont être clôturées ce soir, les positions. Alors, aussi, ce que je pense à vous dire, c'est que, voilà, là, je vous donne les stratégies, je vous donne les dates, mais ce sont des dates fixes, hein, des dates et des horaires fixes. Hein, c'est pas, vous ne devez pas guetter votre téléphone toutes les 5 minutes. Ce sont des horaires qui sont connus à l'avance, hein, qui vous sont communiqués et qui sont sur le site internet. Voilà, je vais profiter pour vous montrer maintenant, tant que j'y pense.
En fait, quand vous êtes sur le site internet pour suivre les positions, donc là, on suit toujours la position du gold en temps réel hein, avec un compte futur. Voilà. En fait, ici, vous avez juste le tableau en dessous avec les horaires. C'est-à-dire que les horaires et les dates et les horaires, pardon, les dates sont connus à l'avance. Donc, le turnaround Tuesday. Ensuite, je terminerai avec la 4e stratégie. Hein. Donc, le turnaround Tuesday, c'est donc le mardi. Si le signal, on l'a mise en pointillé parce qu'en fait, ça dépend. Pour elle, ça dépend vraiment si le cours donc clôture sous la moyenne des 34 derniers jours. Donc, si le cours de clôture est plus bas que le cours moyen des 34 derniers jours, ça veut bien dire qu'il y a un gros potentiel de retournement à la hausse. Et donc, dans ce cas-là, c'est 17h30 le lundi, mais ça n'est pas tous les lundis. C'est seulement si et seulement si le cours clôture sous la moyenne des 34 derniers jours. Voilà. Donc là, alerte 17h30. Le pound charter, pardon, le mardi, ça c'est tous les mardis. C'est 7h. Voilà. Email envoyé à 7h. Le Friday Gold Rush, email envoyé à 16h tous les jeudis. Et puis la dernière stratégie, qui elle a lieu en fait, que je vais détailler maintenant, hein, qui s'appelle End of Month, fin de mois. Elle a lieu 4 jours ouvrés avant la fin du mois. Donc, et elle est clôturée 4 jours ouvrés en début de mois suivant. Voilà, donc là maintenant je vais vous donner le détail de la stratégie. Et donc effectivement, comme je le disais, il y a des jours où il y a des stratégies qui peuvent se retrouver en fait en même temps. Donc c'est notamment la pound shorter et la end of month. Si ça tombe à mardi, voilà. Alors ensuite la 4e et dernière stratégie donc de notre corbeille de stratégie, c'est la end of month, donc stratégie de fin de mois, qui elle a lieu donc sur le sur le S&P, pardon. Tant pour moi, sur le S&P futur, voilà. Donc on a eu le DAX le lundi, le GBP USD le mardi, le Gold le jeudi, et puis donc une fois par mois, hein, donc une fois à la fin du mois, donc la end of month sur le SP500. Alors, cette stratégie aussi hein, fait du sens parce qu'en général, on a constaté que les actions avaient tendance, une grosse tendance à monter à la fin du mois, quoi, en fait. Hein. Elle monte à la fin du mois, donc on achète et ensuite on vend en début de mois. C'est une stratégie qui a fait vraiment de gros bénéfices, même ces derniers temps. Hein. Donc, en 2019, elle a généré 6 770 € sur un compte futur. Il n'y a rien de plus en fait à dire, c'est simplement des constatations. Donc des économistes qui ont mis effectivement en évidence simplement que les actions américaines du SP500 avaient tendance à monter. Donc fin de mois, début de mois. Et donc voilà, ça vaut la peine de simplement se mettre acheteur et puis ensuite de vendre. Donc on est là, effectivement, c'est une position, elle a lieu bien entendu moins souvent que les autres, hein, donc on est en position 20% du temps sur le mois, donc c'est pas très longtemps, mais en fait avec la combinaison des 3 autres, ça donne effectivement des semaines quand même bien chargées en termes de stratégie. Donc il y a toutes les semaines de toute façon minimum 2, hein, ce que je vous disais, 2, voire 3, voire 4. Voilà, donc on a vu dans le détail chaque stratégie. Je ne sais pas si vous avez des questions avant que je poursuive. Donc j'essaye d'être le plus clair possible et j'essaye de ne pas oublier de dire des choses importantes, en sachant que c'est la 2e fois qu'on fait la présentation. Hein, c'est pas on vient de lancer le service sur la France, donc on a attendu un petit peu de le tester aussi sur nos clients allemands d'abord. Voilà, et donc
On a souhaité le présenter aussi à nos clients français, aux futurs clients français, parce que ça nous a semblé être quelque chose de très pertinent, surtout pour des gens qui n'ont pas ni le savoir-faire ni le temps, parce que c'est pas quelque chose de très évident, le trading, ça se saurait sinon. Et donc, on estime que voilà, c'est sympa d'avoir mis en place quelque chose qui rapporte. Et surtout, ensuite, vous verrez au niveau du commissionnement, ça vaut aussi la peine parce que on ne paye quelque chose que si on gagne. Donc, c'est déjà pas mal. Donc, je vais poursuivre alors, puisqu'il n'y a pas de questions. Alors, bien sûr, on va revoir les principes. Ensuite, aussi, vous allez voir comment ça se passe dans le téléphone. Alors, on me pose une question, j'habite en Belgique, puis-je faire cela? Bien sûr, sinon on ne le proposerait pas. En revanche, ce ne sera pas avec un compte Self-Invest Belgique. Hein, donc, il faudra ouvrir un compte au niveau de Self-Invest, enfin Investui France, par exemple. Et donc, oui, bien sûr, vous devrez déclarer, mais là, il faudra vous rapprocher d'un fiscaliste, parce que ce n'est pas du tout notre métier, et moi, je ne saurais pas du tout vous répondre par rapport à la fiscalité en Belgique. Donc, mais c'est tout à fait possible, c'est à l'attention de tous nos clients et de tous les prospects, donc sinon, on n'aurait pas, voilà. Il n'y a rien d'illégal là-dedans, hein, complètement, puisque c'est un compte de trading au nom du client. Donc, on me pose des questions sur les frais, je vais y venir, c'est dans la présentation, hein, c'est dans la logique. Je vais poursuivre et ensuite, il y aura des indications. Et non, il n'y a pas de frais de gestion. Donc, il y a un commissionnement à la fin de l'année, donc voilà. Je vais y venir. Je me permets j'avance et vous allez voir, ça va venir dans la suite. Hein. Alors, donc le principe, c'est que c'est très simple. Hein, donc, il y a effectivement, c'est un clic aux dates, aux horaires prévus, hein, comme je vous l'ai indiqué. Un clic dans un email. Donc, vous recevez l'email. Il suffit de l'ouvrir et de cliquer sur la position que vous souhaitez. Alors, il y a quelque chose que je vais vous dire aussi, dont je vais vous informer ensuite, quand on va arriver au point. Donc, il n'y a aucune analyse approfondie qui est nécessaire de votre part, hein, bien entendu. Ça veut dire que nous, on les a déjà toutes faites, les analyses, hein, donc qui sont des analyses de pertinence, hein, ne serait-ce que savoir voilà, si ces effets de marché faisaient du sens, si dans la durée, ça donnait des résultats stables, ce qui est le cas. Hein, donc, c'est pour ça qu'on a backtesté, rebacktesté, on a regardé ce que ça donnait pendant tout un temps. On a aussi surveillé avant de lancer ça en réel. Et puis, voilà, donc pour nous, ça fait tout à fait du sens de vous informer de ces signaux-là. C'est pour ça qu'il n'y a pas non plus 50 stratégies. Hein, c'est 4 stratégies sur 4 instruments. Donc pour nous, il y a une diversification du portefeuille, une diversification donc du risque, hein, pour faire quelque chose de cohérent. Il n'y a aucun calcul pour la taille de la position, c'est-à-dire qu'on vous fait des propositions et c'est là que je voulais venir et vous montrer quelque chose sur le site. Donc, aucun calcul de taille de position. Donc, vous n'avez pas à réfléchir. Il n'y a aucune plateforme de trading à payer ou à mettre en place. Voilà, vous n'avez pas d'analyse à faire, à moins que ce soit quelque chose qui vous passionne par ailleurs. Hein, et vous avez, comme on me l'a demandé hier, donc pas plus tard qu'hier, un client, vous avez tout à fait la possibilité d'ouvrir un compte Self-Invest CFD Futur, d'avoir la plateforme, et puis aussi d'ouvrir un compte Investui. Et donc, bien entendu, vous aussi, de faire des petites analyses de votre côté sur ces instruments-là. Et puis, pourquoi pas, du coup, vous autoriser à clôturer à d'autres moments la position que le moment où nous, on l'a définie, tout simplement parce que peut-être vos analyses vous disent que voilà, le cours n'ira pas plus haut, n'ira pas plus bas, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Il y a, voilà, l'élément dont je voulais vous parler, c'est par rapport à la taille de la position et au calcul du risque, parce qu'en fait, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais les données chiffrées qui sont fournies sont les données qui sont fournies avec notre compte réel. Voilà, on va y venir ensuite, les rendements. Et notre compte réel, il est basé sur un risque modéré. On va revoir en fait les résultats par après. Hein. Je les ai mis sur une des slides. Et donc, c'était là que je voulais en venir, c'est que la taille de position,
on vous l'a déjà calculé pour vous. C'est-à-dire que nous, on conseille, quoi qu'il arrive, d'ouvrir un compte futur avec un minimum de 25 000 parce que le minimum de 25 000 vous permet de décider du risque que vous allez prendre. Est-ce que vous allez vouloir trader en mode défensif, en mode risque modéré ou en mode agressif? Avec 25 000, vous avez le choix. Avec 10 000, vous n'avez pas le choix par rapport aux tailles de position proposées. Donc, par exemple, quelqu'un qui voudrait suivre les signaux avec un compte futur et qui n'aurait que 10 000 sur son compte passerait d'office dans la catégorie risque agressif. Alors, bien sûr, hein, ça peut être très positif. Le problème, c'est que si ce n'est pas le cas et que le compte tombe sous les 10 000, ensuite, c'est difficile de suivre la stratégie, les stratégies qui sont préconisées, hein, là où il y a les signaux. C'est pour ça que nous, on conseille vivement de déposer 25 000 pour le compte futur. Et pareil pour le compte CFD, c'est tout à fait faisable avec 5 000, mais on se trouve dans une catégorie de risque agressif. Alors qu'avec 10 000, on est tout de suite déjà, on a la possibilité modérée ou agressif. Donc, avec un compte futur à 25 000, on a même 3 possibilités. Et si on peut déposer plus, par exemple 75 000, on est encore plus à l'aise dans le défensif. Et donc, ça donne plus de possibilités. On est beaucoup plus flexible, hein, bien entendu. Alors, les comptes de référence Self-Invest, là où nous, on prend les vraies positions, sont des comptes à 25 000 et à 10 000 pour le compte CFD. C'est pour ça qu'on indique ici compte de référence. Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas de travail de calcul de position à faire. C'est simplement que vous pouvez vous imprimer ce petit tableau et vous pouvez en fait décider du bouton sur lequel cliquer, par exemple, par rapport à la taille de la position. Et donc, simplement, vous regardez sur le petit tableau là où vous voulez vous situer en termes de risque par rapport à votre capital. Et puis, vous pouvez cliquer donc sur les différentes tailles de position préconisées pour chaque instrument. Vous voyez ici que, par exemple, là, en futur, c'est le mini Nasdaq pour les 3 types de risques parce que c'est un risque pris sur l'ensemble du portefeuille. C'est pour ça qu'en fait, on conseille aussi de prendre tous les signaux et pas une seule stratégie ou 2 stratégies ou 3 signaux dans le mois, parce que là, du coup, c'est plus du tout ça. Hein. Mais là, si vous prenez position sur tous les signaux qui sont fournis, vous avez la possibilité en fait de rendre en fait de moduler le risque pris par votre compte. Voilà, c'est notamment en fait la modulation elle a lieu avec le gold et le mini S&P. Donc, on peut 2 micro-gold, par exemple, 5 micro-gold ou un gold. Donc, les gens, en fait, qui ont reçu l'email, les gens les clients qui avaient un compte futur, qui ont un compte futur et qui ont reçu l'email hier, avaient en fait 3 choix, 3 boutons à cliquer. 2 micro, 5 micro ou un gold. Voilà. Donc, c'est le travail que vous n'aurez pas à faire. Hein. Simplement, vous pouvez vous imprimer, l'imprégner dans votre tête aussi. Et ensuite, quand vous recevez l'email, vous savez où cliquer pour moduler votre risque. Voilà, donc ça, c'est la simplicité du service. Donc, un clic dans un email, aucune analyse, aucun calcul de la taille de la position et pas de plateforme. La position se suit en temps réel sur le site internet, comme je vous l'ai indiqué, dans position. Donc, c'est là que vous pouvez voir ce que fait la stratégie, en sachant que nous, on prend le signal sur le compte réel dès qu'il a lieu. Hein. Donc, c'est sûr que si vous répondez à l'email 2 heures après, vous cliquez dans le bouton 2 heures après, vous n'aurez pas forcément le même résultat. Donc, le résultat de votre compte, vous le verrez le lendemain matin dans le relevé qui vous est envoyé par email. Chaque client reçoit un email personnalisé le matin avec le résultat de sa position, un graphique. Par contre, vous avez tout à fait la possibilité soit d'avoir la plateforme pour regarder la cotation de votre côté, hein, soit vous pouvez nous contacter pour aussi savoir à quel cours vous êtes entré et quel est le résultat latent de votre compte. Hein. Il n'y a aucun problème, on est là pour ça. Donc, c'était le premier principe, la simplicité. Le deuxième principe, alors, voilà, donc du coup, la simplicité. Et je vous montre aussi comment se présente l'email. Donc, en fait, vous avez un petit email récapitulatif des derniers résultats de la stratégie. On vous donne aussi quelques infos chiffrées, hein,
Donc, le dernier trade, ce qu'il a donné comme résultat. Les pertes et profits depuis le début, que la stratégie tourne. Le meilleur trade sur la stratégie, hein, donc le meilleur résultat. Le trade moyen. Un petit peu la forme qu'a eu lieu en fait la stratégie, donc positif, positif, négatif, positif, etc. Donc sur les derniers trades, hein, un petit peu le sens. Et puis le plus mauvais trade. Et ensuite, comme je vous l'expliquais, hein, donc vous avez la possibilité donc de cliquer sur les différents boutons. Donc si c'est un compte CFD, vous cliquez sur la ligne qui vous est indiquée et sur le compte futur, voilà, vous avez le choix entre les différentes positions. Et donc on vous indique aussi l'heure maximum. Hein. Ici, donc on vous indique l'heure maximum pour reprendre position dans l'email. Hein. Voilà, donc au-delà de l'heure qui est indiquée, l'ordre n'est pas placé. Donc il n'y a vraiment rien de compliqué. Hein. Tout est clair, tout est indiqué dans l'email. Donc le deuxième principe qu'on a souhaité mettre en évidence, c'est la transparence. Effectivement, sont des effets de marché basés donc sur des constatations très fiables et depuis longtemps. Donc c'est sur la base d'études scientifiques, ce sont des choses qui ont été analysées et qui se constatent régulièrement. Donc le concept est clair et facile hein, du service, on pense avoir simplifié au maximum. Les positions en cours peuvent être consultées en temps réel, effectivement, comme je vous l'ai indiqué sur le site. Et les comptes de référence, donc on a tenu effectivement à donner aussi du sens en tradant les mêmes signaux sur des vrais comptes, qui sont deux comptes, donc Self-Invest, hein, un compte CFD et un compte futur, pour ne pas simplement parler de choses virtuelles et dire oui, si on avait fait ci, si on avait fait ça, ça aurait des... Voilà, ça n'a pas de sens. Donc, on suit vraiment, donc on est en position ici, là, donc en temps réel, sur Investui avec vous. Et le troisième principe, c'est la rentabilité. Donc, c'est là que je vais aborder les frais. Alors, on avait imaginé des frais de mise en place. Donc, pour l'instant, comme on lance le service, c'est gratuit. Donc, il n'y a pas de frais de mise en place. Complètement gratuit. Il suffit d'ouvrir un compte de trading. Investui, donc un compte de trading Investui futur ou Investui CFD. Donc, il y a des frais pour placer les ordres. Bien entendu, ce sont des commissions pour les ordres, puisqu'on doit rémunérer aussi nos partenaires qui placent les ordres hein, en CFD et la banque dépositaire aussi en futur. Hein, donc, voilà, il y a des commissions, hein, ça on les évitera jamais dans la mesure où on fait des investissements sur des produits financiers. Et ensuite, donc, il n'y a pas de frais d'entrée, donc pas de frais de sortie, il n'y a pas de frais administratifs, il n'y a pas d'abonnement plateforme, il n'y a pas de frais de gestion, il n'y a pas de commission sur la performance. Par contre, on a mis en place des frais d'alerte. Bien sûr, c'est un commissionnement aussi, hein, des frais d'alerte. Donc, c'est 2% par stratégie rentable sur le bénéfice après coup. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il y a 4 stratégies. Donc, tous les clients, il n'y a pas de traitement individuel. C'est-à-dire que voilà, il y a 4 stratégies, donc 2% sont prélevés par stratégie gagnante si vous obtenez des résultats positifs à la fin de l'année. Donc, si 3 des 4 stratégies donnent des bons résultats et la dernière donne un résultat négatif à la fin de l'année, dans ce cas-là, ce sera 6% qui seront appliqués. S'il n'y a que 2 stratégies qui sont gagnantes sur les 4, ce sera 4% à la fin de l'année sur vos résultats. Donc, par exemple, un client qui aurait réalisé un bénéfice net de 10 000 € à la fin de l'année, donc quelles que soient les stratégies sur lesquelles lui il a pris position, c'est pour ça que c'est pris dans son ensemble, hein, le service est pris dans son ensemble. Je dis une bêtise, mais par exemple, c'est vous, le fameux client qui avez gagné 10 000 €, mais vous n'avez tradé que sur 3 des 4 stratégies, c'est-à-dire que vous avez volontairement ignoré, je dis une bêtise, hein, la stratégie de fin de mois, tout systématiquement, peu importe, hein, si 3 des 4 stratégies ont donné un bon résultat, donc ce sera 6% qui vous seront prélevés donc, sur les 10 000 €. Donc, vous devrez payer dans ce cas 6% de 10 000, soit 600 €. Voilà. Donc, si par exemple, vous n'avez pas réalisé de bénéfice net à la fin de l'année,
Donc, c'est-à-dire que si une fois toutes les commissions sur trade débitées, etc., vous avez fait un résultat négatif, vous n'avez pas gagné d'argent, bien dans ce cas, même si 3 des stratégies, 4 des stratégies sont gagnantes, vous ne serez prélevé d'aucun frais d'alerte. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions là-dessus ou ça vous semble clair? Alors, je vois pas de, j'ai pas de questions, donc ça paraît, ça doit sembler clair. J'espère, c'était le but, hein, donc c'est-à-dire que c'est voilà, c'est vraiment pris dans son ensemble. Donc, c'est 2% par stratégie rentable appliquée sur le bénéfice net du client à la fin de l'année. Voilà, on va poursuivre. Voilà, donc ça ce sont les performances actuelles, mais je vais vous montrer sur le site hein, directement. C'est simplement une petite copie d'écran. Donc simplement ici pour vous dire que c'est réalisé, donc c'est le bénéfice réel net après déduction des frais sur nos comptes réels, hein, donc notre compte CFD et notre compte futur, notre compte CFD. Donc je vous montre sur le site. Donc c'est des chiffres très récents, hein, c'est au 7 novembre. Voilà, ça s'arrête ici. Hein. Donc là, c'est la stratégie du pound shorter mardi qui a fait un résultat négatif. Hein. Comme je l'ai dit, ça arrive. La position actuelle ouverte fera sans doute un bénéfice puisqu'on la clôturera ce soir. Voilà, les comptes réels, donc on y revient. Donc là, c'est ici que vous allez pouvoir voir le bénéfice résultat net, hein, retour égal résultat. Voilà, donc au 7 novembre, on a un résultat net de 36,6%. On l'a réalisé sur le compte futur, notre compte futur. Donc, un compte qui était à 25 000 € au début de l'année, on en est à 34 153. On a reparti cette année avec 25 000, hein, donc on repart d'une année. Et donc, le compte CFD qui était donc à 10 000 et lui à 11 487. Voilà, donc risque modéré pour les deux. Et donc là, vous avez le récapitulatif des dernières positions avec le compte réel. Voilà, en CFD, en futur. Voilà, donc vous pouvez reprendre, regarder tous les résultats. Vous pouvez demander une fiche d'information et vous avez le résultat de chaque progressif hein, depuis le début de l'année. Voilà, donc au début, on ne mettait pas en gros le résultat. Là maintenant, juillet, ça a fait un bond. Hein. Août aussi, on a augmenté progressivement. Alors, bien sûr, le résultat non plus hein, n'a pas évolué de façon linéaire hein, cette année. Après, le début d'année a été un petit peu chahuté pour tout le monde, mais c'est la preuve que c'est aussi possible de terminer l'année avec un résultat très positif malgré une année compliquée. Je pense que 36% en novembre, il y a peu d'investissements qui vous permettent de faire ce résultat. Donc voilà, bien sûr. Après, à chacun de le décider pour soi, hein, bien entendu. Voilà, on arrive au bout de la présentation. Je vais juste terminer le reste. Voilà, on a bien entendu des références de gens très connus. Pour l'instant, c'est beaucoup de gens en Allemagne, forcément, parce que le service existe depuis longtemps, mais c'est des gens quand même très connus, hein, qui sont renommés et qui disent beaucoup de bien du service qui a été lancé par Investui. C'est pas quelque chose de très classique hein, sous cette forme. Après, on ne se veut pas gestionnaire de fonds, hein, ça reste le compte du client, ça reste les investissements du client. Simplement, il n'y a pas non plus d'analyse profonde technique, c'est simplement des effets de marché, des choses que tout le monde peut noter et qui sont récurrents et qui sont techniquement, académiquement, scientifiquement prouvés, voilà, avec des résultats chiffrés hein, à l'appui. Donc voilà, donc des gens qui donnent des bons retours sur Self-Invest et Investui notamment. Voilà, donc là simplement pour dire qu'on fait du sponsoring. Hein, donc ce monsieur est un trader, analyste financier donc pour un magazine et qui fait du trail et pour qui qu'on sponsorise un petit peu. Et donc on arrive au bout et bien entendu si vous avez des questions,
ou même si vous voulez voir par rapport à votre situation, hein, qu'on regarde par rapport au risque, etc. Si vous avez besoin encore d'éléments complémentaires sur tout ça, vous pouvez aussi donc nous contacter au support client, donc support client investwe.fr, donc ce sont vos interlocuteurs habituels, hein, pour les gens qui nous connaissent. On est là, donc téléphone, email, chat. On est à votre disposition, donc surtout ne pas hésiter. Ce sera avec plaisir qu'on vous donnera donc plus d'informations à ce sujet. Donc, je propose d'arrêter là, hein, puisqu'il est 16h03. Voilà, donc vous retrouverez la présentation de toute façon postée sur YouTube. Et le mieux, c'est effectivement peut-être d'en parler, hein, si vous avez des questions. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Alors, effectivement, il y a un monsieur qui dit que le temps de cliquer dans l'email, bon, ben, en général, quand on clique dans l'email, la position, elle est prise, hein. Après, ça va plutôt dépendre du moment où vous allez cliquer dans l'email. Donc, c'est pour ça qu'il vaut peut-être bien, vu que c'est des positions qui sont récurrentes à horaires récurrents aussi, peut-être vous mettre une petite alerte et puis placer. Hein. Après, le temps de cliquer, ça prend pas. Après, ça va dépendre aussi d'Internet, etc. Donc, ça, malheureusement, ce sont tous des éléments qu'on ne peut pas maîtriser puisque ça ne tient pas à nous, bien entendu. Mais en général, ça se passe bien. Voilà. Donc, écoutez, je vous remercie de votre participation et de votre présence. Merci beaucoup hein, d'avoir été là. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine présentation, donc qui aura lieu pour moi la semaine prochaine sur un autre sujet, qui a une stratégie. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et puis à nous suivre. Voilà. Écoutez, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Merci encore et à très bientôt. Au plaisir. Au revoir.